Le salon de l'agriculture à Paris va ouvrir ses portes dans 10 jours exactement. Tous les acteurs du Limousin qui vont se rendre à Paris sont en plein préparatif. Éleveurs, producteurs, élus vont défendre l'agriculture limousine alors que le secteur est en crise et que le nombre d'exploitations en France a baissé de 20% en 10 ans. Alors est-ce que la profession attire encore les jeunes? Pour répondre à cette question, nous allons en direct du lycée agricole d'Évasé retrouver Emmanuel Brault pour notre page spéciale. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Fabrice, bonsoir à tous. Nous sommes effectivement au lycée des Vazés à Verneuil-sur-Vienne qui forme chaque année plusieurs centaines de jeunes au métier de l'agriculture et nous sommes, vous le voyez, dans la stabulation de l'exploitation. Alors à 10 jours, vous le disiez, du salon de l'agriculture de Paris, nous allons justement parler avec ces jeunes qui sont en CAP, en bac pro, en BTS ou encore en licence professionnelle. Tous, évidemment, veulent travailler dans le monde agricole qui propose de très nombreux métiers. Et pourtant, c'est un secteur en difficulté, même un secteur en crise. On va donc leur demander pourquoi ils veulent tout de même se diriger vers ces métiers de l'agriculture. Je suis avec 3 étudiants et étudiantes en BTS production animale. Bonsoir Chloé. Concrètement, vous apprenez quoi lors de cette formation BTS pendant ces 2 années en BTS production animale? Du coup, en BTS, aujourd'hui, on va apprendre toutes les bases techniques et économiques pour gérer une exploitation agricole, donc avec de la zootechnie, de l'agronomie, de l'économie par exemple, et ça peut aussi nous permettre demain techniciens et d'apporter du conseil auprès des éleveurs pour demain améliorer leur performance dans leurs exploitations. Alors vous êtes issu d'une famille d'agriculteurs, d'éleveurs, c'était évident pour vous de faire ce métier? Oui, parce que le jour où j'ai entre guillemets mis les pieds dans une exploitation, pour moi ça a été une évidence et ça a été vraiment une réelle passion pour ce métier-là, donc je ne me verrai pas faire autre chose demain. Alors je disais, l'agriculture et en particulier l'élevage d'ailleurs est un secteur qui souffre en ce moment. Est-ce que c'est c'est l'impression que vous avez vous en tant qu'étudiante? Aujourd'hui, en tant qu'étudiant, on n'est pas forcément dedans. Après, on l'appréhende puisque, de par nos visites et de par notre pied quand même dans le monde agricole, on a conscience de ces enjeux. Et aujourd'hui, nous, en tant qu'étudiants, étant en études, on va essayer d'apprendre au mieux pour demain, quand on va s'installer ou être technicien, faire face au mieux à ces crises et à ces Merci beaucoup Chloé et bonsoir Marie. Est-ce que vous avez des craintes sur l'avenir, sur votre avenir dans l'agriculture et dans l'élevage, vous? Alors oui, je pense qu'on peut avoir des craintes étant donné que l'élevage, c'est une production qui est fortement sujette aux aides PAC et que celles-ci vont avoir tendance à diminuer. Il va falloir fortement accompagner les éleveurs pour qu'ils puissent trouver des solutions pour par la suite garder des exploitations qui puissent être rentables et qui puissent par la suite... et pourtant vous allez faire ce métier, vous avez des parents de la famille d'agriculteurs, ils vous ont poussé à le faire ou c'était une vraie passion pour vous? Pour moi, c'est une passion. Après, mes parents, ils me poussent à faire ce métier parce que c'est de génération en génération, c'est de famille, quoi. Qu'est-ce qui vous passionne dans ce métier? Plein de choses sans doute, mais en quelques mots. L'élevage en particulier, parce que la relation qu'on peut avoir avec les animaux, c'est quand même quelque chose qui est extraordinaire. C'est de l'amour qu'ils nous apportent à chacun et que nous, on peut leur renvoyer par la suite. Merci beaucoup Marie. Alors, notre 3e étudiant n'est pas issu, lui, du monde de l'agriculture. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Alors, vous venez d'où géographiquement et de quel milieu? Donc je viens de la Haute-Loire et oui, effectivement, je ne suis pas issu du milieu agricole. Donc mon père est technicien dans la téléphonie et ma mère est secrétaire médicale. Donc rien à voir, effectivement. Et qu'est-ce qui vous a poussé, vous, vers ces métiers de l'agriculture? Depuis tout petit, je traîne avec mes grands-parents et mes oncles sur les exploitations et j'ai été baigné depuis tout petit dans ce milieu. Et aujourd'hui, au fur et à mesure que j'ai pu faire des stages et des emplois, même avec mon patron, ça m'a permis de transmettre cette fibre. Donc la passion de ce métier. Merci à tous les 3. On va poursuivre cet entretien avec d'autres étudiants dans un instant qui feront le déplacement, eux, au Salon de l'agriculture de Paris. Avant cela, on va aller dans une exploitation creusoise, dans une famille d'éleveurs dont 3 animaux ont été sélectionnés pour le salon. Regardez. C'est une ferme pas comme les autres dans le pays du Noix. Ici, depuis 1988, Thierry élève des limousines, comme son père. 480 bêtes dont 160 génisses inscrites à leur book et des reproducteurs recherchés dans le monde entier. Des animaux primés chaque année qui font de ces terres un pôle d'exception de la race. Plus qu'un métier, plus qu'une passion, un héritage. On ne transmet pas un troupeau, on transmet tout un travail de génétique d'il y a de plusieurs décennies, quoi. Donc ça c'est un vrai cadeau, quoi.
ce cadeau ne sera pas coupé, divisé en 50 000 morceaux, quoi. Il restera intact, quoi. L'héritier, c'est Antoine, entré dans la partie en 2013. Le jeune agriculteur partage un moment de complicité avec les 3 spécimens présentés au Salon de l'Agriculture. Rose, son demi-frère Radieux et la petite dernière, Tolérance. Il répète les gestes enseignés par son grand-père et son père. Il y a quand même quelques petits trucs à savoir. On essaye de leur lever la tête le maximum, les mettre de plus en plus en valeur. Avant de partir pour Paris, c'est l'occasion de se replonger dans les souvenirs avec les photos, les plaques. Des archives de métal et de papier conservées grâce au travail de l'autre associé du GAEC-La-Gaudrière, Sandrine, la femme de Thierry. Et au fil des pages, l'épopée d'une famille. La première plaque de Thierry, 2e à Paris en 1992, puis son premier prix en 2006 avec le taureau Tistou. L'époque des premiers salons d'Antoine, 13 ans sur cette photo, et puis le sacre d'Anna en 2014. C'est une vache, c'était la vache phare de l'exploitation, donc bon, il y a toujours un petit truc qu'on est attaché toujours à elle. C'est comme Rose aujourd'hui, voilà. Après, c'est une vache qui a marqué ma carrière aussi. Donc, Rose, la fille d'Anna, médaille d'or en 2023. Une dynastie de championnes née du savoir-faire familial pour la génétique sans cornes. Aujourd'hui, on a beaucoup évolué. Après, il y a encore un chemin à faire pour avoir tout un troupeau sans cornes. Il se fera sûrement dans quelques décennies, ça sera comme ça, je suppose. Il n'y aura pas de retour en arrière. Ça sera le travail d'Antoine. tout le monde part sur du sans cornes, hein, même les marchés, on les voit bien, hein, marchés étrangers ou même français. Toutes les personnes veulent du sans cornes aujourd'hui. Donc, À son tour, Antoine rêve d'écrire son propre chapitre de l'épopée familiale, avec pourquoi pas une nouvelle médaille pour Rose et sa descendance. Voilà, et on se retrouve ici au lycée agricole des Vazés avec 2 autres étudiants en BTS production animale, Mathilde et Arnaud. Bonsoir à tous les deux. Et puis le directeur du lycée, Christophe Auboué. Arnaud, vous allez donc faire le déplacement au Salon de l'Agriculture de Paris. Vous allez vous balader ou vous allez travailler? J'y vais principalement pour travailler. Donc le concours de pointage jeune en Primolstein, le lundi au Salon de l'Agriculture. C'est quoi le concours de pointage? On évalue à travers plusieurs postes le physique et aussi en race laitière les mamelles des vaches pour essayer de les classer et donc d'établir laquelle est la meilleure dans sa section. Alors, vous avez été sélectionné pour aller à Paris. Il y a eu un concours départemental d'abord? Oui, au sein de la Haute-Vienne, on a été concourir à Saint-Thierry dans le mois de décembre. Et donc, à travers des jeunes des 3 établissements de la Haute-Vienne. Bon, c'est un vrai défi, j'imagine, pour vous d'aller à Paris? Oui, un vrai défi. De pointer au milieu de jeunes issus de ce milieu-là aussi. Et experts en race Primolstein. Alors Mathilde, c'est une fierté de représenter votre établissement, vous, à Paris? Tout à fait, c'est une grande fierté de pouvoir emmener l'image des Vazés jusqu'à Paris. Qu'est-ce que vous allez y faire alors, vous, là-bas? Alors j'y vais pour 2 projets. Le premier, c'est le concours Prairie qui est organisé par SEMAE avec pour but de valoriser l'herbe dans nos systèmes d'élevage français. Et le deuxième, c'est pour Jeunes des Terres où nous avons dû faire une vidéo pour promouvoir les métiers et formations de l'agriculture. Et donc on est sur le podium pour ces 2 concours, donc je vais aux remises des prix. Comme vos camarades, vous êtes persuadés qu'il y a de l'avenir, bien sûr, dans l'agriculture? Pour moi, oui. Aujourd'hui, il y a de l'avenir. Il commence par nos façons d'élever. On est des jeunes motivés, on a des éleveurs motivés. Et il passe aussi par chaque citoyen de consommer français, consommer ce qu'on produit. Et demain, on aura un avenir pour l'élevage. Merci beaucoup. Christophe Auboué, il nous reste 1 minute. Vous êtes le directeur de l'établissement. C'est le Graal un peu pour ces jeunes d'aller au Salon de l'Agriculture à Paris. Effectivement, pour eux, c'est une vraie récompense. C'est plusieurs années de travail. C'est effectivement une réussite. Et c'est montrer les savoir-faire de nos jeunes qui vont pouvoir exprimer tous leurs talents et qui sont la relève de demain dans nos métiers. On va terminer peut-être par un chiffre qui est quand même extrêmement intéressant. C'est quoi la part d'élèves issus ou plutôt non issus du monde agricole qui sont ici dans les lycées agricoles en général et chez vous ici? Alors, 12% des jeunes seulement sont issus du milieu agricole. Ce qui veut dire 12% seulement. 12% seulement. Ça veut dire que la place des lycées agricoles, c'est aussi d'accueillir tous les jeunes des milieux urbains, des milieux ruraux, avec un défi important. Renouveler les générations de demain, c'est le défi du ministère de l'Agriculture, c'est le défi de nos territoires. Renouveler les générations, donc en accueillant des jeunes non issus du milieu agricole. Et des jeunes, on l'a entendu, très motivés. Merci beaucoup Christophe Auboué. Merci à vous 3 et à vous tous d'avoir participé à cette page spéciale. On vous souhaite plein de bonheur, plein de réussite pour la suite de vos carrières. Voilà, la suite du journal tout de suite avec Fabrice Bidot.
Merci Emmanuel et bien entendu France 3 Limousin vous fera vivre ce salon de l'agriculture dans 10 jours. Tous les jours nous serons présents sur le salon. Excellente soirée à tous, à demain. Retrouvez toute l'actualité de votre région sur na.france3.fr et sur l'application ICI.